chers élèves de la troisième année collégiale Parcours International. Aujourd'hui, on va voir la partie 2 concernant la réponse immunitaire spécifique ou bien acquise. En commençant d'abord par un rappel concernant ce qu'on a vu avant, on a dit qu'après la contamination, ou plutôt après le premier contact avec l'antigène, l'organisme réagit, il y a une réponse immunitaire, il y a l'activation des lymphocytes B, on a dit qu'ils se multiplient et produit des anticorps spécifiques. Et après, il y a la formation d'un complexe immune, comme on a vu, qui relie l'antigène avec l'anticorps. Et après, il y a l'élimination de ce complexe par les phagocytes, par phagocytose. Et autres lymphocytes, elles restent comme des lymphocytes P mémoire qui reconnaissent rapidement l'antigène après leur deuxième contact. Donc, comme vous voyez ici, après, en délai de 8 jours à peu près, après le deuxième contact avec l'antigène, l'organisme réagit rapidement, les lymphocytes B elles se multiplient, elles se transforment en des mastocytes qui produisent des anticorps spécifiques dirigés contre ce antigène. Et comme on a ici la formation d'un complexe immune, l'association entre l'antigène et l'anticorps, et aussi l'organisme garde des lymphocytes B mémoire. Comme on a ici, la réponse immunitaire, comme on a vu, hémorale, qui est après la rencontre d'antigènes, comme vous voyez ici, il y a l'activation et la sensibilisation de lymphocytes B qui se transforment en des mastocytes et ces derniers, ils sécrètent des anticorps spécifiques dirigés contre l'antigène contre un antigène précis, et on dit que c'est une réponse immunitaire hémorale qui est spécifique, acquise, et qui présente une mémoire immunitaire qui garde des cellules immunitaires mémoire, des lymphocytes B mémoire. Maintenant, on va voir la deuxième type de réponse immunitaire spécifique ou bien acquise, qui est la réponse spécifique à médiation cellulaire. On va voir l'étude d'une réponse immunitaire émise contre la tuberculose. Donc, comme on a ici, en commençant par des expériences, comme on a le médecin allemand Albert Koch a pu isoler la bactérie responsable de la tuberculose, qui est une maladie mortelle. Une vingtaine d'années plus tard, les chercheurs Calmette et Guérin ont pu isoler l'anatoxine correspondant au vaccin PCG issu de leur nom. Donc ici, on a la première expérience, lapin 1. On fait l'injection de bacilles de Koch et on remarque qu'il y a la mort de lapin. Après 30 jours, on a ici l'injection ou bien le bacille de Koch et il a conduit à la mort de bactéries. Donc, le lapin est mort à cause du bacille de Koch, qu'on appelle PK. S1 n'est pas, donc le lapin A n'est pas immunisé contre cette maladie. Cette bactérie qui est pathogène et mortelle. Donc, la bactérie ici, le bacille de Koch, elle est pathogène, elle est mortelle, elle conduit aux maladies de tuberculose. La deuxième expérience qu'on a ici, l'injection de PCG chez les lapins B. Après 30 jours, on a l'injection de bacille de Koch. Et comme on a comme résultat, le lapin B est servi encore. Donc, l'injection de PCG, elle a immunisé les lapins B contre la tuberculose. C'est pour cela que les lapins ont servi. Donc, le vaccin PCG a permis d'immuniser le lapin B. C'est pour cela qu'elle servit. Donc, elle a été immunisée par l'injection de PCG. Autre expérience ici, on a l'injection de PCG chez le lapin C. Après 30 jours, il y a le retrait de sérum de ces lapins et on injecte le sérum retrait des lapins C vers un autre lapin qui est le lapin D. Et comme vous voyez ici, on a l'injection de sérum et après, il y a l'injection de bacille de Koch et on observe que les lapins sont morts. Donc, le sérum ici, qui contient, comme on a vu avant, qui contient des anticorps, elle n'est pas spécifique pour ce type de bactéries. C'est pour cela qu'on a la mort de ces bactéries, même si on a injecté le sérum qui contient des anticorps spécifiques contre les bacilles de Koch. Donc ici, on dit le lapin est mort car le sérum provenant des lapins C n'a pas pu détruire la bactérie PK, les bacilles de Koch. Cette réponse immunitaire donc n'est pas hémorale parce que le sérum n'a pas conduit, n'a pas immunisé les lapins D. Donc l'immunité contre
la tuberculose ne s'effectue pas par les lymphocytes B qui sécrètent des anticorps. Donc l'immunité ici contre les bacilles de Koch n'est pas efficace, c'est-à-dire l'immunité hémorale à voie hémorale n'est pas efficace. On voit notre expérience qu'on a ici. On a l'injection aussi de PCG. Après, il y a le retrait des lymphocytes. Après 30 jours, il y a le retrait des lymphocytes. Et on fait l'injection des lymphocytes T de lapin C chez un autre lapin qui est lapin E. Et après, on fait l'injection de bacilles de Koch. Et on observe que les lapins O, elles servent car l'immunité contre les bacilles de Koch ou bien contre la tuberculose, elle s'effectue par les lymphocytes T. Donc le lapin O servi car on a injecté les lymphocytes D des lapins C immunisés contre les bacilles de Koch qui détruisent la bactérie et immunisent immédiatement le lapin O. C'est-à-dire que l'immunité contre la tuberculose ou bien contre les bacilles de Koch, elle s'effectue par les lymphocytes T et non pas par les lymphocytes B qui produisent des anticorps. Donc ici, c'est une réponse immunitaire spécifique cellulaire, cellulaire ou bien à médiation cellulaire qui ne se fait pas par l'intervention d'anticorps, mais par l'intervention des lymphocytes T, comme on a déjà dit. Pour le mode d'action des lymphocytes T tueurs, on a d'abord le document suivant, on représente le mode d'action des lymphocytes T dans la réponse immunitaire cellulaire. On a premièrement, il y a la reconnaissance et la rencontre des lymphocytes T, lymphocyte T8 qui se transforme en des lymphocytes T tueurs. Après, il y a la rencontre et la reconnaissance de l'antigène viral, c'est-à-dire des cellules infectées par des virus ou bien des cellules cancéreuses, etc. Il y a la sécrétion, comme on a ici, la destruction des cellules infectées par la sécrétion des substances chimiques toxiques par les lymphocytes T. Donc les débris, et après, il y a la destruction de la cellule infectée et les débris de cellules détruites vont être phagocytés par les phagocytoses. Donc on a dit après la reconnaissance de l'agent pathogène, cellules infectées par des virus ou bien cellules cancéreuses, comme j'ai déjà dit, aux cellules étrangères, les lymphocytes T8 se transforment en lymphocytes TC, qu'on appelle les lymphocytes TC cytotoxiques. Cette dernière sécrète des substances toxiques perforantes, aboutissent à la destruction de la cellule infectée, c'est-à-dire aboutissent à la destruction de la cellule cible ici. Et comme j'ai déjà dit, que les débris sont phagocytés après par les phagocytoses. Donc, comme on a ici, il y a la rencontre entre les lymphocytes T et les cellules infectées. Et les lymphocytes T8 se transforment en des lymphocytes TC cytotoxiques. Après, elles sécrètent des substances toxiques perforantes qui conduisent à la destruction de cellules cibles. Donc, en conclusion de cette partie, comme on a dit, la réponse immunitaire à médiation cellulaire est caractérisée par, comme on a déjà dit concernant la réponse immunitaire à médiation humorale, c'est une réponse immunitaire qui est spécifique, c'est une réponse immunitaire qui est acquise, c'est une réponse immunitaire qui est tardive et présence de mémoire immunitaire, c'est-à-dire elle garde des lymphocytes T mémoire, elle fait intervenir des lymphocytes T8 qui, on a dit, qui se transforment en des lymphocytes TC cytotoxiques qui éliminent les cellules infectées par cytotoxicité. Maintenant, on va voir l'origine des cellules immunitaires et ce qu'on appelle aussi la coopération cellulaire. On va voir quelle est l'origine des cellules immunitaires et c'est quoi la coopération cellulaire. Commençons d'abord par les composants de notre système immunitaire. Lorsqu'on parle de système immunitaire, il se compose des organes lymphoïdes et des cellules immunitaires. Lorsqu'on parle des cellules immunitaires, des globules blancs qui jouent un rôle très important dans l'immunité, tels que les phagocytes et les lymphocytes. Lorsqu'on parle des organes lymphoïdes, on a des organes lymphoïdes qui ont le lieu de formation des cellules immunitaires, comme le thymus et la moelle osseuse rouge. Et il y a des organes qui sont le lieu de stockage des cellules immunitaires, comme les amygdales, la rate, les ganglions lymphatiques, etc. Donc, le cellule immunitaire est formé de cellules immunitaires. Le système immunitaire elle est formé des cellules immunitaires et aussi de ce qu'on appelle les organes lymphoïdes. Donc ici, lorsqu'on parle des organes lymphoïdes, c'est l'ensemble des organes au niveau desquels se forment ou se regroupent les cellules immunitaires. Et le document ici, il montre le système immunitaire et les organes du système immunitaire. On a dit qu'il y a des cellules ou bien des organes qui sont le lieu de production des cellules immunitaires comme la moelle osseuse et le thymus. Et il y en a d'autres qui sont des organes de stockage de cellules immunitaires comme les amygdales, la rate, les ganglions lymphatiques, etc.
Donc le tableau suivant, elle résume les organes du système immunitaire et leur rôle aussi, en commençant d'abord par les organes lymphoïdes centraux qui sont la moelle osseuse et le thymus. On a dit la moelle osseuse, c'est l'origine de toutes les cellules sanguines. Elle joue aussi un rôle dans la maturation des lymphocytes B, c'est-à-dire les lymphocytes B, elles sont produites au niveau de la moelle osseuse, elles deviennent matures au niveau de la moelle osseuse aussi. Par contre, le thymus, c'est le lieu de maturation des lymphocytes T, c'est-à-dire que ces lymphocytes T sont produites au niveau de la moelle osseuse et deviennent matures au niveau de thymus. Il y a d'autres organes qui sont des organes lymphoïdes périphériques, tels que la rate, les amygdales, les ganglions lymphatiques. Ces organes, ce sont le lieu de stockage des cellules immunitaires. Donc, le système immunitaire, elle est divisé en bien, les organes du système immunitaire divisés en deux. Et il y en a des organes lymphoïdes centraux, et il y en a d'autres organes lymphoïdes qui sont périphériques. Donc, comme on a ici, l'origine des cellules immunitaires, toutes les cellules sanguines, y compris aussi les cellules souches lymphoïdes, sont issues de la moelle osseuse, comme on a ici, sont issues de la moelle osseuse. Lorsqu'on dit issue de la moelle osseuse, c'est osseuse rouge contenant dans les os plats ou bien à l'extrémité des os longs. Donc au niveau de la moelle osseuse ici, où il y a la formation des cellules immunitaires. La différenciation des cellules immunitaires, les leucocytes ou bien les globules blancs, se fait à partir des cellules souches lymphoïdes, comme on a ici, des cellules souches lymphoïdes qui se différencient. Et dans les autres cellules, on a les granulocytes ou bien les polynucléaires, on a les monocytes qui se différencient en des macrophages. On a les cellules souches lymphoïdes qui donnent les lymphocytes T4, les lymphocytes B et les lymphocytes T, comme on a déjà vu, les lymphocytes B qui se transforment en des mastocytes qui produisent les anticorps et les lymphocytes T qui se transforment en des lymphocytes T cytotoxiques. Aussi, on a dit, parmi les cellules immunitaires, se fait à partir des cellules souches lymphoïdes. On distingue différents types, comme j'ai déjà dit, les granulocytes, les macrophages, les lymphocytes, etc. Donc, on passe maintenant à ce qu'on appelle la coopération cellulaire. Et pour comprendre la relation entre les cellules immunitaires, Mosier a fait en 1967 les expériences suivantes. Elle a extrait des lymphocytes et des phagocytes d'un rat sain. Elle les a mis dans 3 milieux de culture différents, contenant des globules rouges de mouton, GRM. Ces globules rouges de mouton qui sont considérés pour l'organisme de rat comme antigènes pour les cellules de rat. On a dit que ces globules rouges sont considérés comme des antigènes pour l'organisme de rat. Le tableau suivant résume les données et les résultats de ces expériences. Donc, Mosier, comme on a déjà dit, a fait 3 milieux de culture. Dans le milieu 1, il y a seulement les lymphocytes B et T et la présence de l'antigène GRM. Il y a l'absence des phagocytes et comme résultat, il n'y a pas de production d'anticorps contre GRM. Dans le milieu de culture 2, il y a la présence des phagocytes, il y a la présence des lymphocytes B et T, il y a la présence aussi de l'antigène GRM et on remarque que cette fois-ci, il y a la production d'anticorps contre GRM. Dans le troisième milieu de culture, il y a la présence des phagocytes, il y a la présence de l'antigène GRM, mais il y a l'absence des lymphocytes B et T. Et cette fois-ci, on n'a pas de production d'anticorps contre GRM. Donc, d'après ces expériences, on peut dire que la production des anticorps dans le milieu 2, elle est due à la présence des phagocytes, des lymphocytes T et des lymphocytes B, en plus de l'antigène. C'est-à-dire, pour qu'il y ait la production de l'anticorps, il faut qu'il y ait la coopération, il faut qu'il y ait la présence de phagocytes, il y a les lymphocytes B et T, plus la présence de l'antigène. Donc, la réponse immunitaire nécessite donc une coopération entre les macrophages, les lymphocytes T et les lymphocytes B, plus la présence de l'antigène. Donc, lorsqu'on parle ici de la relation entre lymphocyte B et lymphocyte T, on a ici les phagocytes, elles présentent l'antigène pour les lymphocytes T4. On a sensibilisation des lymphocytes T par les phagocytes, c'est-à-dire la sensibilisation des lymphocytes T4 par les phagocytes. Il y a l'activation de ces derniers qui conduit aussi à l'activation des lymphocytes B, qu'après la reconnaissance avec l'antigène, ces lymphocytes B ils se transforment en des mastocytes qui produisent des anticorps qui sont spécifiques. Aussi, il y a l'activation des lymphocytes T par les lymphocytes T4 et qui conduit qui se différencient en des lymphocytes T tueurs ou bien à des lymphocytes T cytotoxiques.
Donc, on peut dire ici que les lymphocytes T4 sont des lymphocytes T auxiliaires qui jouent un rôle essentiel dans les réponses immunitaires. Elle devient active après la fixation de l'antigène, puis elle sécrète les substances chimiques nécessaires à l'activation des autres cellules immunitaires, comme les lymphocytes, comme on a dit, B et les lymphocytes T, pour produire des anticorps. C'est la coopération cellulaire. Donc, il y a une coopération entre les cellules immunitaires pour produire des anticorps spécifiques ou bien pour se transformer en des lymphocytes T cytotoxiques pour détruire et neutraliser l'antigène. Lorsqu'on parle ici, comme on a déjà dit, la coopération cellulaire, comme on a déjà dit, les macrophages, elles présentent l'antigène pour les cellules et lymphocytes T4. Après ces derniers, elles activent les lymphocytes B qui se multiplient et se différencient en des plasmocytes qui produisent l'anticorps lorsqu'on parle de la réponse immunitaire spécifique à voie humorale, ou bien il y a l'activation des lymphocytes B et des lymphocytes T8 qui se multiplient et se différencient en des lymphocytes T tueurs ou bien cytotoxiques lors des cellules qui sont infectées par des virus ou bien lors des cellules cancéreuses, etc. et qui se transforment en des lymphocytes, comme j'ai déjà dit, T cytotoxiques ou bien tueurs qui détruisent directement l'antigène. Et lorsqu'on parle ici de les cellules détruites directement par l'antigène, par les lymphocytes TC, on parle de l'immunité spécifique à voie cellulaire. Donc, comme schéma de synthèse qu'on a vu concernant la réponse immunitaire, que ce soit à médiation cellulaire ou bien à médiation hémorale, on a dit que les macrophages, elles présentent l'antigène pour les lymphocytes T4. Il y a l'activation, premièrement, des lymphocytes B, comme on a déjà dit, qui sécrètent des anticorps qui se transforment en des plasmocytes qui sécrètent les anticorps. Et il y a la reconnaissance et la réaction immunitaire. Comme on a déjà vu, la réaction immunitaire est la formation d'un complexe immune, c'est-à-dire la relation entre les anticorps et l'antigène qui conduit à la neutralisation des antigènes, que ce soit l'activation des lymphocytes T8 qui se différencient en des lymphocytes T8 tueuses ou bien TC cytotoxiques qui détruit directement l'antigène ou bien les cellules infectées par la cytotoxicité cellulaire et conduit à la destruction de la cellule infectée. Et dans les deux cas, on a l'élimination des agents pathogènes par phagocytose, c'est-à-dire les débris émis par, que ce soit la neutralisation par les anticorps ou bien par les cellules cytotoxiques, elles sont éliminées après par les phagocytoses. C'est pour cela qu'on a dit qu'il y a une coopération cellulaire entre les différentes cellules immunitaires. L'une, elle active l'autre pour qu'il y ait les réponses immunitaires. Et voici la dernière partie, c'est le schéma de synthèse qui résume les réponses immunitaires qu'on a vues. Il y a les réactions du système immunitaire divisées en deux. Soit on a des réponses immunitaires qui sont naturelles, qui sont non spécifiques, soit il y a des réponses immunitaires qui sont spécifiques. La réponse immunitaire naturelle ou bien innée, elle est non spécifique, elle est rapide. Elle s'effectue par des phagocytes, comme on a déjà dit, qui, selon le phénomène de phagocytose, il y a l'élimination et la destruction des bactéries et des agents pathogènes. Après, il y a, lorsque la réponse immunitaire non spécifique ou bien naturelle a échoué, il y a l'activation d'autres types de réponses immunitaires, qui est la réponse immunitaire spécifique, qui est un peu lent, mais qui est plus efficace. La différenciation d'abord ou bien l'activation des lymphocytes B qui produit des anticorps. Et on a dit qu'il y a la formation de ce qu'on appelle un complexe immune et ce qu'on appelle ici la réaction immunitaire à voie humorale, ou bien lymphocytes T qui se différencient en des lymphocytes T cytotoxiques qui détruit directement les cellules infectées, et on parle de réaction immunitaire à voie cellulaire. On a dit que la réaction spécifique, elle est caractérisée par une réaction immunitaire qui est d'abord spécifique, dirigée vers un type précis des anticorps. Elle est lente, elle intervient après la réponse immunitaire non spécifique ou bien naturelle. Elle est caractérisée par la présence d'une mémoire immunitaire, c'est-à-dire après la deuxième rencontre avec le même antigène, l'organisme réagit rapidement. Et on a dit aussi pour la réponse immunitaire naturelle ou bien innée, elle est caractérisée par d'abord, elle est non spécifique, elle dirige contre tous les types des antigènes
elle est rapide, elle n'a pas de mémoire immunitaire, c'est-à-dire elle ne garde pas des cellules immunitaires mémoire. Donc ici, on arrive à la dernière partie de notre deuxième partie concernant les réponses immunitaires. À la prochaine séance, Inch'Allah, mes chers élèves.